On va avoir des bons lieux. Vous avez des cailloux? Mais en général, tu fais pas que 6 madeleines. C'est le goût d'exposition de l'architecture. Tu as eu une exposition. Tiffany. Là aussi. Ça, tu l'avais, ça, c'est déjà simple. Non, rien du tout. Alors on va la chercher, d'accord? On va passer par là, on va aller la chercher. Un char très beau avec des yeux bleus. C'est à l'intérieur, là, plus sur la au tout début, là. Qui est à côté est, ça mais côté nord, Et c'était là, Thierry a fait une vidéo. On va ressortir par là. Ah oui, j'ai fait Olivier il y a 12 ans. Ouais. Ça va pas pareil, on l'a déménagé, du coup j'ai mis en train de faire. Les grands gars, oui. Ah oui, Ça peut aller de mi-soleil, de plein soleil, pardon. Ah, ça pique là. Qui s'y frotte, s'y pique. Hein, ça sent bon là. Alors ensuite, donc, bon, il y a plein de choses. Le col de Cygne, c'est un endroit où la vapeur va passer.
les coups pour remonter dans les consommateurs. Pressé quoi. C'est là, il faut pas se démoraliser. Oui, oui, parce que là je peux pas. Pardon. La presse. Et cette manifestation, donc, comme chaque année, va réunir des milliers de gens qui communient finalement dans cet amour de la nature au moment du printemps et qui, une fois encore, donc, va être vraisemblablement un grand succès. Alors un grand merci à tous ceux qui soutiennent et qui ont permis cette manifestation. Alors de façon générale, l'université, la faculté, bien sûr. On a dit aussi la métropole et la mairie, évidemment. Également les mécènes, fondations, les amis du jardin, etc. On a eu hier la nouvelle, je ne vous citerai pas le nom, mais qu'un nouveau donateur généreux, après le loto du patrimoine de cette année, allait nous octroyer de nouveau 300 000 € pour nous aider sur la tendance. Donc vous voyez que les choses vont bien. Dans les remerciements, je voulais mettre aussi toute l'équipe du Jardin des Plantes, et notamment Emmanuel Spic et Macoli Andrea Maneo, avec également Denis Lescoulous, avec le directeur adjoint du jardin, John DeVos, et Jean-François Foucault, qui a beaucoup travaillé aussi sur ce sujet, et toute l'équipe, en fait, qui est vraiment très investie là-dedans. Et on est vraiment très très heureux que les choses se présentent sous les meilleurs auspices. Alors, juste pour donner un point de vue général, ce jardin, depuis le début en 1593, il a été conçu, bien sûr, par des médecins pour l'enseignement de la médecine, mais aussi pour le grand public. Et dans les premières images que l'on a de ce jardin, il y a des visiteurs, et des visiteurs, dont certains ne sont pas plus hauts que ça, et on voit très bien que d'emblée, le public a été accueilli. C'est ce que l'on veut faire aujourd'hui, avec bien sûr, en tandem avec les professionnels, en tandem avec ceux qui vont faire des conférences, et on les remercie, avec finalement aussi tout ce qui va se dérouler dans ce jardin. Alors ce jardin, je l'ai dit, il a été créé par des médecins dans une ambiance montpelliéraine, hippocratique, pour l'ensemble de la cité et de tous les visiteurs de Montpellier. Hippocrate, c'est celui qui a ouvert la médecine à finalement en faire une science, non plus une tradition où les médecins se considéraient comme des descendants d'Asclépios, d'Esculape, donc des demi-dieux. Enfin, aujourd'hui, on continue encore, pour beaucoup d'entre nous, à se considérer comme des demi-dieux, mais bon, quelquefois même de façon héréditaire. Mais disons que Hippocrate a ouvert la médecine, et finalement, lorsque les médecins ont fondé ce jardin des plantes, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu ouvrir la science, finalement, et ouvrir la science au bénéfice de tous, et pour le savoir et l'avancement de tous. Alors, on a parlé tout à l'heure de ce monument de Rabelais. Alors, effectivement, vous le savez, le jardin se renouvelle petit à petit. C'est long, c'est difficile, parce que c'est un monument historique, et que les monuments historiques, on n'y touche pas comme ça. On va entamer prochainement les travaux du portail sud, que vous attendez tous aussi. Et alors là, Primavera va encore devenir encore plus un torrent lorsqu'il sera ouvert. Il y a l'intendance qui avance. Je vous en dirai un mot ce soir pour ceux que ça intéresse. L'intendance suivra, oui absolument, on espère qu'elle suivra.
Et donc, on renouvelle les choses. Alors, on vous l'a dit, on a inauguré la rénovation du monument de Rabelais, et c'est par là que je voudrais finir, de ce monument de Rabelais qui est juste derrière nous, au fond de l'allée. Allez le voir parce que c'est un monument un peu initiatique et qui résume un peu la philosophie de ce jardin. Moi, je l'ai connu à travers l'un de mes maîtres, le professeur Mandin, qui a été aussi un grand mécène à l'époque, dans les années 1980, parce que c'est lui qui, de sa cassette, avait offert la pompe de la Noria Sud, de la Noria Nord, pardon, qui est ici, permettant au jardin de pouvoir être autonome du point de vue de l'eau, et à une époque où on n'avait pas de réduction fiscale, hein, donc il avait fait ça vraiment, on pourrait dire, de son propre fonds. Et il nous a menés à ce monument en disant, regardez, ce qui est important, c'est pas ce que vous voyez devant, c'est ce qu'il y a derrière, avec la devise de Rabelais, vivez loyeux. Et je pense que c'est ce qui se passera aujourd'hui, et finalement dans ce jardin, où les arbres vont eux aussi, enfin ils vivent leur vie joyeusement, hein, ils sont en train de redémarrer, et je pense que tout est réuni pour que cette journée reste mémorable. Donc merci beaucoup et bonne journée à vous tous. Merci. Pour conclure, Stéphane Jouot, adjoint au maire de Montpellier, délégué à la nature en ville et à la biodiversité, représentant de Michael Delafosse. Bonjour à toutes et tous, Monsieur le Président, Madame la Doyenne, Monsieur le Directeur. Alors c'est un plaisir de conclure. Alors, je serai bref parce que évidemment quand on arrive en dernier tout a été quasiment dit. Ce que je voulais dire c'était que déjà j'étais impressionné là en arrivant par cette foule. Quel retour en force, en fanfare avec voilà, j'ai envie de dire tous les feux sont ouverts et c'est vraiment un plaisir de voir le végétal célébré ici à Montpellier et pour nous, ville de Montpellier, d'être aux côtés du Jardin des Plantes comme nous le sommes toujours évidemment. Et nous sommes voisins aussi du jardin avec le jardin de la Reine juste à côté. Et voilà, notre idée est sans cesse de créer des ponts, des passerelles si je puis dire, entre la ville et le jardin. Primavera, c'est le printemps, c'est un moment de passage, un rite de passage. Alors pour nous à la ville de Montpellier, c'est aussi la fin de quelque chose parce que là on termine la saison de plantation. Donc tout cet hiver, là, depuis le mois de novembre, on a planté 5000 arbres sur la ville de Montpellier. On termine juste, un peu à l'image des pépiniéristes qui sont là aujourd'hui, qui ont travaillé tout l'hiver. Donc c'est la fin de quelque chose et en même temps le début des beaux jours et des bourgeons qui arrivent. Donc voilà, je voulais juste rappeler le soutien de la ville de Montpellier évidemment au Jardin des Plantes et à cette manifestation qui est exceptionnelle et on est content de la revoir. Merci beaucoup. Merci. À présent, nous vous invitons à partager le verre de l'amitié. Bonne journée à toutes et à tous.